l'année, on peut juger satisfaisant la mise en œuvre du contrat d'objectif avec un taux d'exécution d'un peu plus de 91%. Donc au-delà des chiffres qu'on apprécie positivement, nous avons pu, au cours de cette année, poser des fondamentaux essentiels pour réussir la transformation digitale de notre pays. En effet, au cours de cette année, en matière de connectivité, ce sont 370 nouvelles localités qui sont interconnectées au réseau de téléphonie. En matière d'hébergement des données et des services, nous avons pu finaliser la construction de nos 2 data centers modulaires dont l'inauguration a eu lieu il y a quelques jours sous le patronage de son Excellence le Premier ministre. Et ces réalisations nous permettent en tout cas de faire un bond significatif dans la conquête de notre souveraineté numérique. En matière de services digitaux, c'est-à-dire les services en ligne de l'administration, nous avons poursuivi avec l'accélération de la dématérialisation des procédures, avec 69 nouvelles plateformes développées ou en cours, et ce qui porte le nombre total de plateformes développées depuis les assises de 2023 à 272, dont 146 sont déjà en ligne pour faciliter la vie aux usagers. Au niveau de l'inclusion numérique, il est important de noter le contrat-plan entre la Poste et l'État qui va nous permettre en 5 ans de construire 20 Amathchets qui seront en tout cas des maisons du citoyen pour assister nos populations à l'accès aux services en ligne de l'administration. Et en matière de vulgarisation du numérique, nous avons pu réussir l'organisation de la 20e édition de la Semaine du numérique, qui est devenue un rendez-vous incontournable pour l'écosystème du numérique dans notre pays. Et à cette occasion et tout au long de l'année, nous avons affirmé l'engagement de notre pays à intégrer de façon lucide et responsable l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité de notre pays.